C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Tasse de Tech, bien sûr, la balado techno avec moi-même, Alain McKenna et Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Monsieur McKenna, très content de te parler en cette journée de grisaille. Pareillement, écoute, j'allais dire c'est le temps des fêtes qui commence parce que le Black Friday, oui c'est ça, le Black Friday, le vendredi fou, s'en vient. Ça fait 2 semaines qu'on nous parle du vendredi fou et c'est pourtant il y en a juste un, mais c'est interminable. Mais bon, bref. C'est plus le vendredi fou, c'est comme la période du vendredi fou. Mm-hmm. On a tellement de trucs. D'ailleurs, on va parler de trucs que j'ai achetés pour l'occasion. Si tu permets, je t'ai pas préparé ça comme question, mais j'étais curieux de savoir si tu as profité d'aubaines particulières. Moi, oui. Je te dis quoi dans quelques secondes. Ouais. On remercie nos partenaires pour 2024, TELUS et Plan Hub. Et de quoi allons-nous parler en plus du vendredi fou? On va parler, devine quoi Alain? D'intelligence artificielle, de Shazam, de Blue Sky. On va parler de Rufus qui arrive au Canada, de Bitcoin, de tablettes Pixel et de téléviseurs Fire TV. Mm-hmm. Entre autres. Entre autres, parce qu'il y en a plus que ça encore dans nos sujets. Moi, à la fin de l'émission, je vais vous parler de la fameuse bague. On en a parlé une couple de fois, là, l'anneau connecté de Samsung, le Galaxy Ring. Donc, on va pouvoir enfin en parler pour vrai. Je l'ai essayé depuis une semaine. Et ceux qui se déplacent pendant les fêtes, j'ai un clavier pliable qui vient dans un beau petit kit qui est assez chouette. J'ai des questions parce que c'est un truc que j'hésite toujours à acheter. Fait que je me dis, moi aussi. C'est en solde pour le vendredi fou. C'est une des choses qu'on va pouvoir voir ici. Juste en entrée de jeu, je voulais mentionner, le Bitcoin est à plus de 130 000 $ canadiens. Il y a pendant quelques semaines, l'an passé, on parlait du Bitcoin qui montait, qui baissait. Et là, maintenant, il bat les records à presque 100 000 $ américains. Et les abonnés de Blue Sky, on en parle depuis quelques semaines, sont maintenant à plus de 21 millions. Sans surprise, les faux comptes de célébrités se sont mis à apparaître. Et puis, il y a beaucoup de cercles aussi. Je vois beaucoup de cercles. Je m'abonne, tu t'abonnes en retour pour gonfler artificiellement le nombre d'abonnés. J'ai eu des conversations avec des gens au fil de la dernière semaine et demie, justement à propos de Blue Sky, des gens qui sont dans le métier de communication et tout le monde s'inquiète de « Mais mon auditoire, comment je fais pour avoir des followers? » Alors que la question devrait être l'inverse. Comment je fais pour bien m'informer? Les gens vont suivre si vous êtes pertinent. À un moment donné, il faut arrêter. C'est ça. Si les gens diffusent... Moi, je crois naïvement que si tu diffuses l'information pertinente, les gens vont te suivre. Écoute, c'est très, très drôle. Quelqu'un me disait, j'avais 15 000 moins d'abonnés sur Blue Sky que sur Twitter. Et quelqu'un a dit, si tu enlèves les faux comptes puis les comptes inactifs, t'es pas mal la même affaire. Tu sais. Dans la vraie vie, des gens qui ont vraiment une audience de gens intéressés, pas seulement des gens qui s'intéressent à avoir des abonnés, ça baisse beaucoup. Vendredi fou, on en parle brièvement parce que c'est le temps de se désabonner des listes d'envoi. Si vous avez fait des achats en ligne, ils vont vous bombarder de publicité pour le vendredi fou. C'est le temps de cliquer sur désabonner. S'il y a des compagnies que vous en avez assez, vous les suivez anyway. Et qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des cartes micro SD. Pourquoi pas? Sont en solde. J'ai aussi testé j'ai acheté un petit testeur USB-C. Les câbles USB-C n'ont pas tous le même voltage, le même ampérage. Les blocs de recharge n'ont pas tous la même puissance, le même ampérage, et je me suis acheté un petit testeur pour vérifier ça. Je vais certainement vous en reparler. C'est en solde avec les vendredis fous. Écrivez-nous, parlez-nous de vos surprises, vos achats, les choses que vous avez achetées depuis longtemps. T'es-tu gâté? T'as pas l'air de t'être gâté. Je dis gâté. Moi, je peux avoir l'air de quoi que ce soit par rapport au vendredi fou. J'ai pas eu le temps de rien faire. J'ai vu hier une chose que j'ai failli acheter. Et c'est extrêmement banal. C'est un star pour la fenêtre dans mon bureau. C'est un star qui, plutôt que de se visser dans le cadre, se tient sous pression. Fait que tu as 2 espèces de petits leviers, pouf, sous pression, et là tu peux. Mais finalement, ça remonte, je pense, parce que c'est quand même, j'ai vérifié, parce que c'est un site web avec une adresse .ca qui est suspect, mais c'est une vraie compagnie américaine qui a une filiale au Canada, donc c'est pas une arnaque chinoise. On touche du bois. Mais le prix réduit revenait au prix régulier. Il était à 60% de rabais pour la période du vendredi fou. Mais ça sentait le fait que finalement, avec toutes les options telles que présentées, ça revenait au prix régulier. Donc le rabais, c'est vraiment juste pour accrocher les gens un peu
un peu pressé d'acheter, là. Impulsif. Écoute, Donc, bref. Tu éveilles en moi un traumatisme. J'ai vu un solde du Vendredi fou sur une petite babiole que je vais vous montrer aussi à une tasse de tech bientôt. Je regarde, on nous demande service express, frais supplémentaires. Par défaut, il t'impose un frais pour un service express. Ensuite, il t'offre un livraison premium, un autre frais qui est ajouté automatiquement. Et même à la fin, on te dit, veux-tu ajouter un pourboire pour notre équipe pour nous aider? C'est comme, attends un peu, là. La vente en ligne qui te demande un pourboire, qui t'impose des frais VIP, qui t'impose des frais pour que ta commande soit traitée plus vite que les autres. Écoute, je l'ai fait avec le fils de ma blonde qui a 11 ans. Il a même senti l'arnaque. Il a fait, c'est de l'arnaque? c'est bon réflexe de consommateur en ligne. C'est une entourloupette au minimum. Des états impulsifs ici. Ouais, fait que tout ça pour dire que j'ai pas encore fait ça. J'ai reçu une nouvelle de notre commanditaire TELUS. Oui. J'en profite parce que c'est une belle nouvelle. Vous savez que c'est la période où il faut être un peu plus généreux, le temps des fêtes, et TELUS vous propose d'être généreux. Ils disent achète un téléphone, donne un téléphone. Pour chaque nouveau téléphone acheté chez TELUS, TELUS remet un téléphone et un forfait mobile à 0$ à un jeune qui quitte un foyer d'accueil et qui tente de se lancer dans la vie. Donc, si vous voulez faire une différence dans la vie de quelqu'un, c'est peut-être un moyen techno de le faire. Je vous laisse aller voir sur le site de TELUS. C'est sûr que les conditions et détails, là, ils doivent inclure quelques petites nuances, là, mais c'est une façon de... Ou si vous avez des vieux appareils électroniques, c'est le moment d'aller les porter chez Renaissance ou un organisme du genre. Parce que c'est en ce moment où ces choses-là valent plus pour les gens qui veulent rejoindre leur famille et qui sont loin de leur famille. Donc faites ça aussi. C'est le bon moment pour le faire. Oui. Juste à temps pour les fêtes, Rufus d'Amazon, l'intelligence artificielle qui vous aide à vous guider dans votre magasinage, arrive au Canada. Ouais. Écoute, si vous avez à magasiner et vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de la meilleure aubaine, vous demandez et l'intelligence artificielle Rufus va vous informer. Je dois l'avouer, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. J'ai fait des achats impulsifs. J'ai fait le raccourci. C'est pas le remplaçant d'Alexa, c'est un outil fait exprès pour magasiner sur Amazon. Donc c'est vraiment ce qu'Alexa devait être dans la tête des décideurs chez Amazon initialement, mais c'est devenu plus un assistant numérique général. Et là, ils ont vraiment ciblé avec leur outil ce qu'ils voulaient faire à la base. Donc, forcer, ou en tout cas, inciter les gens à magasiner par la voix. C'est assez niché comme solution. Ouais. Mais essayez-le. Si vous voulez magasiner et vous ne voulez pas vous casser la tête, « Hey Rufus, trouve-moi donc du papier de toilette. » Quoique c'est pas un cadeau de Noël, là, mais bref, c'est un peu ça l'idée. Parlant d'Amazon, il y avait d'autres... écoute, c'était une grosse semaine, parce qu'on va en parler plus tard aussi avec les nouveaux Echo Show, mais il y a eu une nouvelle gamme de téléviseurs Fire TV qui ont été présentés. Ça vaut la peine d'en parler parce que Amazon se positionne dans le très bas de gamme, ou en tout cas le très pas cher, disons ça comme ça. Oui. Et là, ils arrivent avec des téléviseurs... Oui, d'entrée de gamme. Ça veut pas dire que c'est cheapette, mais c'est ça. Ça reste des téléviseurs bon marché. On parle de téléviseurs TV, Fire TV, évidemment, c'est la plateforme logicielle d'Amazon. On l'appelle la gamme Omni. La grosse nouveauté, c'est qu'on utilise une technologie d'affichage à mini DEL, à mini LED, qui était jusque cette année, en fait, réservée aux marques plus haut de gamme, Samsung, tout ça. Qui permet de faire un meilleur contraste, plus de luminosité, un paquet d'affaires pour améliorer l'image. Donc, si vous voulez magasiner un nouveau téléviseur, ils ont plusieurs tailles là, de 55 à 85 pouces, si je ne me trompe pas. Et il y a moyen d'avoir des téléviseurs pas chers. En fait, je vais vous dire ceci, si vous avez un téléviseur en ce moment et que vous voulez juste la fonction plus connectée, peut-être acheter juste un récepteur, mais si vous voulez un téléviseur au complet, c'est nécessairement un bon moment pour le faire parce que les téléviseurs de plusieurs marques, en fait, sont pas chers en ce moment et Amazon continue de percer. Et j'en parle aussi parce que la gamme de Fire TV d'Amazon est en croissance incroyable depuis un petit bout de temps en termes de vente. Donc, c'est quelque chose qui intéresse les gens manifestement, là. Oui, tu reçois ça par Amazon et puis tu as une belle nouvelle TV. 55 pouces, c'est rendu une petite télé. Moi, je trouve ça capoté, qui a grandi avec une télé de 24 pouces, couleur, puis c'était le summum, les gros... On rappelle d'avoir une 9 pouces dans mon bureau, c'était fou, là. Oui. C'est gros comme ça. C'est les 12 pouces noir et blanc. Quand j'étais adolescent, exact. Je m'étais offert ça. T'es les 12 pouces noir et blanc, mesdames et messieurs, ça marque mon âge. Utilises-tu régulièrement Shazam pour identifier les chansons inconnues, Alain? Non, ben moi j'utilise plutôt un truc qui s'appelle SoundHound qui permet d'avoir les paroles en plus automatiquement sans passer à travers parce qu'ils essaient de pousser avec Shazam la liste de lecture et tout plein d'autres trucs, là. Non, moi ce que je veux savoir c'est les paroles, mais c'est gros Shazam, ça appartient d'ailleurs à Apple depuis un petit bout de temps.
Depuis un petit bout de temps, ils ont annoncé qu'ils avaient fait 100 milliards de reconnaissances de chansons avec Shazam. Oui. Moi, je n'utilise pas Shazam depuis un long moment, parce qu'avec Google, tu peux maintenant toucher sur le petit micro, puis l'assistant Google va reconnaître la chanson ici. 100 milliards de reconnaissances de chansons avec Shazam, un service qui a été lancé en 2002 en Angleterre. À l'époque, il fallait que tu appelles avec ton téléphone et tu recevais la réponse par texto après que l'analyse a été faite. C'est quand même assez flyé. Le service a été, comme tu l'as mentionné, acheté par Apple en 2018, fait partie de la grande famille Apple. La chanson la plus identifiée avec Shazam, c'est très, très drôle parce que j'aurais eu probablement besoin de l'identifier aussi. C'est une chanson qui s'appelle Dance Monkey. 45 millions de personnes ont demandé c'est quoi cette chanson-là à Shazam. 45 millions plus 1, je sais pas c'est quoi. C'est la chanson la plus pas tout à fait connue de la... Et voilà, et la chanson Night Call de Stravinsky, c'est-tu ça, Stravinsky? Moi, je la connaissais, celle-là. Pendant les Olympiques, c'était la chanson qui a été la plus demandée en 1 minute. Donc, la chanson Night Call dans les Olympiques, les gens ont demandé, c'est quoi cette formidable chanson-là? Voilà. Donc, c'était la petite nouvelle. 100 milliards, c'est pas rien. Non, c'est un gros chiffre, effectivement. On va changer un peu de registre, on va parler de tablettes, mais juste parce que si vous suivez l'actualité des tablettes, Google Pixel tablette est un produit qui existe depuis 1 an et clairement, on pense à renouveler le produit. Et là, il y a eu de la grosse confusion cette semaine parce qu'il y a eu une rumeur qui est sortie à propos de la tablette 2, qui serait une version améliorée de la tablette Pixel de base. Et là, Google aurait laissé entendre, parce que l'autre rumeur qui a dit, c'est non, il n'y a plus de tablette, on a fini les tablettes. Et là, il y a une autre rumeur qui est apparue qui a dit non, il n'y aura pas de tablette 2, il y aura une tablette 3. Et là, ça a tout été scrappé. La plus récente nouvelle, en tout cas, c'est une rumeur, bien sûr, c'est que finalement, il n'y aura pas de 2, il va y avoir de 3, mais la 3 va être la 2. Mais bref, on saute une génération. Si vous êtes mêlés, c'est normal. Et je pense que Google l'est probablement plus que tout le monde parce que clairement, quand on envoie un signal comme ça, c'est qu'on ne sait pas exactement où s'en va le marché, en tout cas le produit en question dans son marché. Je ne sais pas à quel point ça a vendu cet appareil, cette tablette de base qui venait avec un socle pour faire une espèce d'appareil combo, le tablette et socle écran connecté pour le comptoir. Mais clairement, là, on cherche. Parce qu'on l'avait annoncé au début en disant on va lancer le socle, mais il y a aussi l'option d'avoir un étui avec le clavier, tout ça. Ça n'a jamais vraiment été. Ça a pris du temps avant d'être commercialisé. Ça n'a peut-être même pas vu le jour. On s'est dit on va le lancer en 2e génération. Et là, la 2e génération, on ne sait pas si ça va être la 2e ou la 3e. Dans ce temps-là, ça veut dire qu'on n'en vend pas beaucoup et qu'on n'est pas pressé de renouveler un produit. Et je trouvais tellement que c'était une bonne idée, la tablette avec le socle intégré. Tu pouvais t'en servir dans ta cuisine, la déplacer, l'apporter. Avec le clavier, ça aurait été un mini-ordinateur d'appoint pour travailler sur la cuisine, par exemple. Mm-hmm. Là, malheureusement, ça aurait pu être un Chromebook, finalement. Là. Ça peut être l'équivalent d'un ordinateur connecté. Ils n'ont pas poussé, je trouve, assez. Puis c'était vendu au même prix qu'un iPad. Ben oui. Quand c'est vendu au même prix que l'alternative, le produit le plus vendu, ben c'est difficile. C'est sûr que c'est dur à justifier d'acheter le produit de marque concurrente quand tu as la marque la plus vendue au pays, de loin. Voilà. 12e génération et tout, c'est comme... Exact. On veut le Pixel, la tablette Pixel aurait pu faire plus fort. Exactement. Surtout qu'on a eu aussi celle de OnePlus, il y a eu d'autres tablettes Android. Oui, qui était très chouette aussi. Une concurrence soudaine dans un marché très, très pointu. Donc, allez savoir. Et si tu avais un quiz, si je te quiz sur le pays qui a le plus grand nombre de robots par employé, tu penses à quel pays? C'est une bonne question. Ben, je vais dire, j'ai probablement pas raison. Je dirais Japon parce qu'ils trippent robots depuis toujours, mais je sais pas si c'est moi aussi. Et la question était évidemment piège. Le pays qui a le plus grand nombre de robots par employé, ce serait la Corée du Sud. 1012 robots par 10 000 employés. Beaucoup d'automatisation. C'est la Fédération internationale de robotique qui a lancé des chiffres là-dessus. Singapour, 770 robots par 10 000 employés. La Chine a devancé l'Allemagne et le Japon avec 470 robots par 10 000 employés. L'Allemagne en a 429, le Japon 419. Fait que le Japon, moi aussi j'aurais dit le Japon, sont en 5e place dans la robotisation de leur force de travail. La moyenne en Amérique du Nord, 197. 1012 en Corée du Sud, 197, on est loin derrière. Globalement, le nombre de robots par employé a doublé depuis 7 ans, selon la Fédération internationale de robotique. Fait qu'on n'est pas encore remplacé par un robot. Il y a encore du potentiel de remplacement dans la mesure où c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. On vous laissera décider là-dessus.
Eh bien, merci Pascal, c'est la fin de nos espressos de tech, nos nouvelles courtes et punchées. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec nos actus plus costaudes. Vous rappeler en passant, je me le permets, n'est-ce pas, que nous avons un partenaire pour ce segment-là qui est InfoBref, qui vient de lancer l'infolettre mensuelle InfoBref Pro Techno, qui s'adresse aux gens qui mangent de la techno, qui dorment avec la techno, qui font... Qui se réveillent avec la techno. Qui quoi? Qui se réveillent avec la techno. Qui se réveillent, qui ont un taux de robots par employé plus élevé que la moyenne. Je vais dire ça comme ça. Bref, allez voir ça. L'intelligence artificielle pour travailler. Ben voilà, infobref.com/pro-techno. Et puis je vais pas vous l'épeler, mais je vais vous donner un indice, c'est infobref.com/pro-techno. Ne faites pas l'erreur d'oublier le H dans techno. Et allez voir ça, c'est gratuit, c'est dans votre inbox, une fois par mois, c'est de la techno. C'est Maxime Johnson, notre collègue et ami qui fait ça, ça vaut la peine. Salut Maxime. J'ai une grosse actu, je vais pas dire plus technique, mais on se projette dans quelque chose qui va être qui va venir sur les téléphones Android probablement l'année prochaine, la prochaine génération d'Android, Android 16. On a eu un aperçu cette semaine parce que le Developer Preview 1 a été SMé par Google. Donc, c'est une version très préliminaire, évidemment, Android 16. Mais ça vous donne une idée de où s'en va Android pour cette nouvelle mise à jour, pour cette nouvelle génération-là. Et il y a 2-3 éléments que j'ai trouvé le fun. Évidemment, on renforce, parce que c'est dans le thème du jour, de l'année, en tout cas de la décennie, allez dire ça que vous voulez, tous les éléments de confidentialité et de sécurité. Et il y a aussi, et ça va demander une réflexion, mais il y a aussi des éléments pour renforcer le dossier santé numérique d'Android. Je vous dis ça parce qu'au Québec, on veut créer un dossier santé numérique par le gouvernement et tout ça. Et ce qu'on voit, c'est que Google, Apple et évidemment plusieurs autres grands de la techno vont essayer de pousser leurs propres standards. Ça risque d'être un petit bordel avant que ça s'unifie, que ça s'harmonise, tout ça. On sent que ça s'en vient. Pour Android 16, au niveau de la sécurité, d'abord, il y a un renforcement du protocole d'identification par passkey. Le passkey, vous savez, c'est un protocole sans mot de passe. On veut remplacer le mot de passe par cette espèce de façon de s'authentifier qui envoie un code très compliqué comme mot de passe, mais qui, du point de vue utilisateur, s'utilise à travers l'authentification biométrique généralement, ou un NIP ou un truc comme ça, l'outil de reconnaissance sur son appareil, que ce soit mobile ou un ordinateur ou quoi que ce soit. On a aussi voulu séparer davantage les éléments de sécurité des applications individuelles, notamment le Privacy Sandbox, là, où c'est une espèce de petite boîte noire où on demande de l'information. L'information est plus ou moins chiffrée et à l'autre bout, l'application obtient juste strictement ce qui est nécessaire pour fonctionner. Et on promet aussi des meilleures façons de partager de l'information avec des tiers, mais avec des applications, notamment l'accès aux photos, l'accès aux fichiers sera granulaire plutôt que généralisé. On le voit sur iPhone, là, c'est un peu, est-ce que vous voulez autoriser seulement les photos suivantes, un album, toutes les photos, un peu la même chose du côté des fichiers, on va renforcer ça aussi. Ça, c'est quand même pas rien. Je vous parlais du dossier santé, l'application s'appelle Health Connect, c'est l'application qui permet de jumeler différents services de santé connectés sur Android, que ce soit Google Fit, Samsung Health, et la plupart des fabricants de téléphones Android ont leur propre application de santé là, qui permet de suivre, en fait, l'exercice, le sommeil, l'alimentation, n'importe quoi. Et ça s'interopère, disons ça comme ça, à travers un sous-service d'Android qui s'appelle Health Connect. Et là, on a apporté des améliorations substantielles à ce service d'Android 16. On prend notamment en charge la création, la lecture et l'écriture de dossiers médicaux dans un format qui s'appelle FHIR, Fast Healthcare Interoperability Resources. Je vais vous les chanter parce qu'interopérabilité en anglais, c'est pas facile. Mais vous aurez compris qu'on veut créer un standard là, qui, quand on parle de dossiers médicaux, va au-delà de juste le gadget connecté pour avoir ses pas dans la journée. Là. Clairement, on veut aller, on se prépare pour l'arrivée des dossiers santé, dossiers médicaux plus larges qu'un médecin pourrait vouloir récupérer. On l'a vu, entre autres, avec du côté d'Apple, avec les AirPods Pro et la capacité de détecter la qualité... de servir de prothèse auditive, on peut faire un test audio qu'on peut remettre ensuite à un spécialiste des oreilles, mon Dieu, les mots m'échappent, et qui est certifié, donc qui a valeur scientifique. Là. Donc clairement, on veut de plus en plus positionner les appareils mobiles comme un outil de santé certifié et il va se créer des standards. Et là, on pousse ça du côté d'Android avec l'application Health Connect. On ne sait pas encore si ça va se transférer facilement à un médecin, mais on soupçonne que ça va s'en venir si ce n'est pas déjà le cas. On va aussi permettre à l'utilisateur d'avoir un tableau de bord sur l'historique de sécurité de son téléphone, des autorisations permises au fil de la dernière semaine, plutôt que juste application par application, cas par cas. Là, on va vous dire, voici ce qui s'est passé dans la dernière semaine, quelle application a fait quoi.
qu'est-ce que vous avez autorisé à qui, puis ainsi de suite, pour avoir une meilleure idée de ce qui mérite d'être resserré ou pas. Ah oui, ça va être très utile pour faire un diagnostic. Quelqu'un m'appelle régulièrement. Ouais, mon ordinateur va pas bien depuis un bout de temps, j'ai des drôles de messages. Ben, tu regardes ce qui a été autorisé dans la semaine, puis t'enlèves ça. Ça va, je pense, aider. simplifier les diagnostics par oui, absolument, oui. Puis ça va me permettre justement d'avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui tire beaucoup de jus là, en termes de sécurité, d'autorisation, peut-être de bande passante aussi. Et un dernier truc, parce que ça, c'est le fun, il y a une application, un nouveau service qui s'appelle Notification Cooldown. Mon Dieu. Gel, rafraîchissement des alertes. On va calmer les alertes. En fait, quand le système va voir que tout d'un coup, il y a plein d'alertes qui pop dans un très court laps de temps, on va baisser le volume, on va baisser le nombre d'alertes qui sont faites pour minimiser les distractions. Il va encore avoir des alertes qui vont être faites, mais qui vont probablement être groupées et qui vont être minimisées. Donc, si vous trendez sur les réseaux, n'est-ce pas, comme dans le temps, ben, vous allez le savoir, mais juste une fois plutôt que 300 fois dans la prochaine dizaine de minutes. Donc ça, c'est une bonne petite amélioration. Tout ça, évidemment, en version pour les développeurs en ce moment, ça va se raffiner et on aura plus d'informations là-dessus, sans doute au printemps prochain. Ouais. Android 16, le preview. Ouais, pour les développeurs. Preview 1 pour les développeurs. On est loin avant la livraison aux utilisateurs finaux. Moi, j'aimerais parlant d'affaires qui n'est pas encore livré aux utilisateurs finaux, c'est Microsoft qui a dévoilé un petit ordinateur qui ressemble beaucoup au Mac Mini, qui est le Microsoft Link, le Windows, attends un peu, je vais y aller correctement, le Windows 365 Link. C'est une petite boîte, ça ressemble au Mac Mini, mais ce n'est pas un ordinateur complet comparativement au Mac Mini, c'est un PC info-nuagique. Pas le fameux client nuagique, je sais pas quoi. Là. Oui, le fameux client qui va te connecter directement avec ton authentifiant Microsoft 365. Bien sûr. Va te connecter à une machine virtuelle. Donc, tu vas pouvoir utiliser le même ordinateur avec plusieurs utilisateurs, passer rapidement d'un utilisateur à l'autre. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas d'application externe dans la démo qui a été faite en ce moment. Donc, que les applications de Microsoft pour l'instant. Et il y a 8 gigs de RAM et il y a 64 gigs de stockage. C'est un ordinateur de très faible performance, de très faible. Dis-moi qu'il est vendu $150 et j'embarque. Et voilà, c'est là que ça bat, le bas blesse, c'est que c'est $500 environ. On parlait d'un prix de vente de 350 américains, quelque chose comme ça. Livraison en avril 2025. Encore une fois, c'est un preview qu'on a. Est-ce qu'on va avoir des capacités supérieures? La question, c'est qu'évidemment, tu n'as pas besoin d'un ordinateur très puissant parce que c'est les serveurs de Microsoft qui vont travailler. Le stockage se fait dans les serveurs de Microsoft. C'est pour ça que tu n'as pas besoin, pour des raisons de sécurité, tu ne veux pas conserver des gros fichiers sur ton ordinateur info-nuagique. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas encore, en tout cas, je n'ai pas trouvé si Microsoft allait offrir une licence Microsoft 365. Parce que si tu me dis à $150, tu achètes la boîte. Mais si tu achètes à $500, mais tu as par exemple 3 ans d'abonnement à Microsoft 365, là, ça pourrait devenir avantageux pour les entreprises. Tu investis dans l'info, tu investis dans le matériel, ben oui. Et tu as un service qui est inclus pendant une durée de temps. Puis à ce moment-là, pour les gestionnaires, ça devient plus justifiable, je trouve. S'il faut que tu achètes l'appareil à 500 et que tu paies ta licence et que tu paies des choses comme ça peut devenir... surtout si tu as besoin d'une licence spéciale pour tes données avec l'utilisation de ce petit ordinateur-là. Microsoft ne sera pas le seul fournisseur. Il dit, donnons d'autres entreprises. Il y a plein d'ordinateurs. Fabricants pourront faire, ben oui. C'est ça, des petits boîtiers similaires. Et ce sera un ordinateur qui est compatible avec le Copilot+. Donc, c'est le contraire aurait été surprenant. Ben oui, on veut pousser. Donc, c'est l'équivalent d'une petite boîte qui est comme un Mac Mini, mais qui n'est pas un ordinateur complet, qui est un ordinateur connecté. Je suis curieux de voir comment ça va se vendre. Bien de l'essayer pour les entreprises. Ça peut être quelque chose de vraiment chouette là, pour offrir des appareils qui vont permettre de travailler confortablement à la maison. Ouais. Le PC volant, là. Tu arrives, tu t'installes, tu mets ton compte. Ouais. Plutôt que d'utiliser un laptop, un bon laptop, c'est plus coûteux. Tu as ta petite boîte, tu es connecté de façon sécuritaire, puis la personne peut travailler à la maison sans avoir besoin de laptop, par exemple. À suivre. Ouais, moi aussi. Dans la même logique, mais dans un autre genre de produit de consommation, Amazon, j'en parlais tantôt, a lancé un nouveau tableau cadre connecté pour le mural, le Echo Show, et a renouvelé son modèle
précédent. Donc, la nouveauté, c'est le Echo Show 21. Qui devient vraiment un gros tableau. On parle d'un écran de 21 pouces qui s'accroche au mur. D'ailleurs, on peut acheter des accessoires là, pour bien l'accrocher, bien le finir avec un cadre élégant et tout le kit. C'est évidemment le plus grand écran qu'Amazon n'a jamais produit pour ce genre d'application-là. C'est un appareil qui se veut à la fois divertissant et productif, dans le sens où il y a une caméra, il y a un micro, donc on peut faire des appels vidéo. Et on a créé, un peu comme bien des ordinateurs et des appareils personnels, on a une caméra qui permet de suivre en fait la personne à mesure qu'elle se déplace. Donc l'idée, c'est, vous êtes dans la cuisine, par exemple, vous avez ça au mur, vous lancez un appel vidéo et vous vous promenez dans la cuisine. Et l'image vous suit. Donc, le son aussi, semble-t-il, a été retravaillé. Le micro serait de qualité suffisante pour couper les bruits de fond et juste cibler la voix de la personne qui parle. Ça, je vais vous dire, il va falloir l'essayer parce que c'est loin d'être garanti que ça va fonctionner. Mais bon, on fait la promesse que c'est mieux que ça a déjà été. Allez savoir. Évidemment, c'est un écran de 21 pouces qui n'est pas monolithique, c'est-à-dire qu'on peut afficher des widgets. C'est comme un vrai tableau en liège, à la limite, là, où on peut accrocher différents trucs, des listes, des rappels, son agenda. On dit aussi bientôt qu'on pourra, parce que c'est pas là encore en ce moment, c'est un peu étonnant quand même, mais qu'on aura bientôt les résultats sportifs en direct, l'actualité, les grands titres, le cours de la bourse. Oui, ça c'est classique sur les appareils. Personne qui ça, en tout cas. Et voilà. Mais c'est très drôle parce que j'ai celui de 15 pouces qui est juste en diagonale, là, je le vois, là, je pourrais presque m'étirer le bras. C'est impressionnant. Moi, quand j'ai vu 21 pouces, j'ai dit, OK, on est rendu dans le petit téléviseur. Là. C'est plus grand qu'une tablette. Évidemment, on pousse les fonctions de télévision et de film, Prime Video par définition, mais aussi des applications connectées qu'on peut imaginer compatibles qui permettent de voir de la vidéo sont fonctionnelles sur l'écran. Et oui, et c'est offert avec une télécommande. Et c'est donc, le truc, télécommande, celle-là, je l'ai à portée de main. Qui vient avec une télécommande. Ceux qui nous regardent sur YouTube, vous allez voir la télécommande. On n'est pas loin, c'est ça. C'est la même télécommande que le Fire TV. Donc, on est rendu au point où c'est un téléviseur essentiellement qu'on vend. Voilà. Fait que tu as un petit truc dans ton coin de ton bureau, dans une chambre d'enfant, dans la cuisine. Tu veux juste regarder quelque chose en faisant la cuisine, une recette. Ricardo, tu peux demander, tu peux parler avec ta télécommande. C'est le fun comme option par rapport à avoir une petite télé. Oui. Qui n'a pas ces options d'affichage que tu peux personnaliser comme tu veux pour mettre du stock. Puis j'avoue, il faut que je le dise, là, j'ai été longtemps avec Google, l'assistant Google, les petits appareils, et là, je suis passé, par curiosité, j'ai ressorti un truc Amazon, je trouve que ça répond beaucoup mieux, ça réagit beaucoup plus vite, et les commandes vocales sont beaucoup mieux reconnues. Alors, merci Alexa. Voilà. Toutes les lumières vont s'allumer dans la maison. Oui, probablement, parce que l'Echo Show 21, c'est la même chose. C'est un hub aussi pour tous les appareils domotiques, là, Zigbee, Matter, et tout le reste entre les deux. Là, je les oublie, il y a plusieurs. Et tu le disais, ça fait office de téléviseur, mais aussi de cadre photo numérique. Donc, si on ne l'utilise pas, il passe un diaporama, ça permet de servir. On n'a pas encore tout à fait le même, avec le même résultat, le même fini que les téléviseurs Samsung, entre autres, là, qui agissent comme un cadre, comme une toile ou un truc comme ça quand ils sont éteints. Ça serait vraiment le summum, tant qu'à moi. Mais bref, je sens qu'on s'en va vers ça. Mais on n'y est pas encore. C'est un mode similaire, mais la qualité de l'image, évidemment, celle des appareils Samsung, c'est un appareil coûteux avec une qualité d'image et tout. Mais là, tu as un écran, mais tu peux le coller sur ton mur, très, très beau. Moi, j'ai mis un petit trépied. J'ai bien hâte de voir le 21 pouces, là. Wow. Écoute, 300$ pour le Echo Show 15, qui est d'ailleurs rafraîchi avec les mêmes fiches techniques à part la taille de l'écran que le nouveau Echo 21. Et le Echo Show 21, mais il est 400$. Donc, c'est pas exactement cher. Évidemment, c'est pas donné, mais tout ça mis ensemble pour les gens qui rêvent d'avoir cette espèce d'agenda numérique mural, familial, qui n'est pas un tableau, une ardoise ou quoi que ce soit. Ta liste d'épicerie, tu peux demander d'enregistrer ça, puis ça l'affiche sur le tableau. Tu peux mettre des rappels, des petits post-it virtuels. Très, très chouette comme option. Donc, considérez cette chose. Voilà, alors ça fait le tour de la question actualité de la semaine dans les technos. Il y en avait un petit peu plus, mais on a vraiment trié sur le volet. On vous a fait vraiment un petit cortado, mais ça commence à être encore un peu court. Référence au café ici, bien sûr, parce que nous sommes à une tasse de tech après tout. Donc, il faut faire le lien. Mais on va faire une petite pause parce qu'on va revenir avec nos gadgets de la semaine qui sont, ma foi, fort prometteurs. Restez avec nous à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et nous sommes de retour à Une tasse de tech avec nos gadgets de la semaine. Et Pascal, tu as un bidule qui, aussi simple soit-il, me titille depuis longtemps parce que ça passe souvent et il y a plein de marques
obscurs qu'on connaît moins qui vendent des appareils comme ça à des prix très variables. Donc, je sais pas à quel point c'est des produits de qualité, mais ce que tu as là, c'est quand même pas mal là, pour les gens qui recherchent ce genre de périphérique mobile. Ouais. Là. Et j'ai exactement les mêmes questions que toi. ProtoArc, j'ai le modèle XKM01 Threefold. Qu'est-ce que c'est? C'est un clavier compact portable. Donc, c'est tout petit. Ceux qui nous regardent sur YouTube, ça ressemble, c'est gros. Écoute, c'est un peu plus gros qu'un téléphone. Ouais, ou plus petit qu'un petit tablette. iPad ou une petite tablette. Petit ouais. iPad mini, un peu plus gros, à peu près de Exact. la taille du iPad mini, mais on peut le déployer pour avoir un clavier complet avec un pavé numérique, avec des touches fonctions, donc F1, F2, F3, touches multimédia, volume et tout. Et ça tape plutôt bien. Plutôt bien en général, sauf, et ça, quand tu parles de la qualité, c'est très, très drôle, c'est que la touche d'espace, il faut appuyer vigoureusement, disons. Et capricieuse. Ah oui. Fait que si tu es habitué avec un clavier mécanique, c'est mon cas, je suis un peu gâté. C'est peut-être un problème, là, first world problem. Le gars qui est trop gâté avec des claviers extrêmement réactifs. La touche d'espace est un peu insensible, disons-le comme ça. Ah, bon. Très, très chouette parce que tu peux le connecter par Bluetooth, tu peux le connecter à 2 appareils, donc une tablette, un téléphone, très pratique. Tu peux le connecter avec un dongle, un petit accessoire, une petite tétine que tu branches dans ton ordinateur qui va le connecter par radio. Donc, si jamais tu as besoin de brancher un clavier sur un périphérique sans avoir besoin de configurer ou tu n'as pas accès aux fonctions Bluetooth, tu peux le faire. Tu peux acheter le clavier tout seul, c'est une cinquantaine de dollars. Différents modèles sont offerts en 4 couleurs, dont le vert et l'aluminium. Très joli. Ceux qui veulent l'apparier avec certains MacBooks, c'est à peu près la même couleur. Et on peut aussi l'acheter avec un petit kit qui vient dans un étui. Et j'avoue que si vous êtes en déplacement, c'est assez rigolo. C'est un petit étui rigide, donc ça va protéger vos appareils. Il y a à l'intérieur un petit trépied pour les téléphones ou les tablettes. Ah, ça pas bête. Oui, petit fil de recharge et aussi une souris de voyage. Fait que si jamais vous voulez utiliser votre ordinateur de façon plus confortable, certains ordinateurs portables n'ont pas de pavé numérique. Ceux qui travaillent en comptabilité, ceux qui ont besoin d'entrer des chiffres, vous allez apprécier. Il y a un autre modèle qui se déploie de ProtoArc aussi, où tu as le clavier d'un côté et un pavé tactile de l'autre. Ouais, c'est celui-là que je vois le plus souvent et c'est celui-là que j'achèterais en fait. Donc, et voilà, ben oui, tout à fait, parce que là, tu as un combo, tu peux prendre ton ordinateur portable, le mettre sur le surélevé, le mettre dans une position un peu plus ergonomique et tu utilises le clavier ProtoArc avec ton pavé tactile. Avec le pavé, et ben oui. Quoi que la souris sans fil fait la job aussi, dans le fond. Exactement. Puis tu as l'avantage d'avoir ton pavé numérique, encore une fois, pour ceux qui travaillent. Moi, je m'en sers moins, mais ceux qui ont des colonnes de chiffres, ceux qui font de la comptabilité, ça peut être un grand support. Alors, jetez un coup d'œil là-dessus. On parlait du Vendredi fou. C'est une chose, ils sont en solde, ils sont bien en solde. Il y a plein de marques. Essayez-les, regardez les critiques. Encore une fois, si vous attendez à quelque chose d'extrêmement précis comme frappe, c'est un clavier qui n'est pas un clavier mécanique, c'est un clavier qui est mince, qui marche bien. Mais la touche de retour, dans mon cas, là, me pose des... À chaque mot, il faut que je repense, il faut que je m'habitue. Et là, j'y arrive. C'est rechargeable USB-C. Il y a jusqu'à 200 jours de stand-by. 2 jours. Tu peux le laisser dans ton sac sans stress pendant plusieurs semaines sans problème. Et si tu le combines avec une petite tablette Android là, ou un iPad, tu as quelque chose d'assez chouette pour taper, travailler confortablement. Sans ou un téléphone, ces fameux téléphones pliables, je veux dire ceci, avec un clavier comme ça devient un mini appareil de productivité. Là. Exactement, je veux l'utiliser avec le OnePlus Open. Je m'en vais en déplacement, puis j'ai bien hâte là, de voir la combinaison des deux. La chose particulière sur Android, il faut que je le dise, il faut installer une application si on veut avoir le clavier canadien-français. Moi, je suis très picky sur mon type de clavier. J'aime bien le clavier canadien. C'est important, ben oui. Canadien et français avec les accents au bon sens. C'est ça. Et canadien donc, standard. Il faut installer une petite application dans votre téléphone Android si vous voulez profiter de ce clavier-là, le même que j'utilise sur mes autres appareils depuis des années, puis que j'ai le doigté sans avoir besoin de réfléchir ou de chercher les touches à l'œil. Voilà. Donc, si vous cherchez un clavier Bluetooth portable, ProtoArc. Il y a plusieurs marques, c'en est une, elle a été essayée, elle existe, c'est une vraie. Oui. Excellent. Merci Pascal. Toi, moi, j'ai essayé de parler. Oui, je suis content. Ben oui.
Dans le petit J'en ai doigt? deux là, sur les doigts. J'ai la Galaxy Ring, qui est la nouveauté dans le fond, et je voulais la comparer avec un appareil que je connaissais déjà bien, donc j'ai remis la Oura 3 que j'ai Mhm, essayé, dont on a parlé l'année dernière, t'en as une aussi, mhm, mhm. pour comparer, parce que ces appareils-là remplissent un besoin relativement niché dans ce marché des wearables, là, des appareils connectés qu'on porte sur soi. Parce que déjà, il y a les montres et les bracelets qui font tout le côté plus activité physique, si vous faites du sport à l'extérieur, du gym ou peu importe, c'est peut-être plus approprié. Les anneaux connectés semblent vouloir s'orienter, c'est ce que fait Samsung aussi, vers la question de bien-être physique, en tout cas, physiologique, et le sommeil, la qualité du sommeil. Donc c'est pratique parce que moi, je déteste dormir avec une montre, donc de pouvoir porter un anneau comme ça me permet quand même d'avoir un suivi du sommeil. Et la question, c'est est-ce que c'est un bon suivi? Ah ah! Et c'est ça la question piège. Je vais commencer par vous parler de la Galaxy Ring du côté technique. Premièrement, sachez qu'elle coûte 550 $, ce qui en partant élimine tous les C'est gens ça, qui n'avaient c'est pas payé pas la moins cher chère. du portrait. À ce prix-là, écoute, c'est cher. C'est sûr que c'est un défaut de la montre. Son prix n'a aucun bon sens. Je regardais la plus récente Oura 4, elle est 460 $. Donc, on est vraiment au-dessus du prix de cette bague, la Oura, qui était un peu la référence dans le marché depuis ses débuts. Euh, pour ce prix-là, on hérite de 3 capteurs biométriques, donc on a vraiment la capacité respiratoire, le niveau de rythme cardiaque et l'oxygène dans le sang. On a 4 à 6 jours d'autonomie. Samsung annonce 16 jours. Moi, je suis arrivé à 4, un petit peu plus que 4 parce que je l'ai porté aussi 2 jours en faisant de l'activité physique. Évidemment, quand les capteurs sont sollicités de façon plus intensive, ça draine la batterie un peu plus. Des collègues me parlaient de 6 jours. Ça dépend de votre niveau d'activité, j'imagine. Évidemment, c'est un appareil qui est axé sur le sommeil, donc c'est plus là-dessus que on veut insister. On la porte de nuit et on peut aussi avoir des fonctions évoluées. Notamment, on peut suivre le ronflement, mais pour le faire, ça exige d'avoir un téléphone dans la pièce, dans sa chambre, sur sa table de chevet, idéalement chargé, donc branché, parce que c'est là, ça utilise un micro aussi pour confirmer les données de la bague. Et tout ça est combiné dans une application Galaxy Health qui est exclusive aux appareils Samsung. Donc, ça limite un peu l'utilisation de la bague au-delà des appareils des gens qui ont déjà un téléphone Samsung Galaxy. Et on a évidemment ajouté là-dessus une grosse couche d'intelligence artificielle parce qu'on interprète les données pour vous donner des conseils simples et très call to action, là, qui est une espèce de buzzword dans la gestion et dans le côté plus actif de l'affaire, où on vous dit, ben, t'as bien dormi ou t'as pas bien dormi, ou continue comme ça, mon champion, t'es juste assez actif, ou des petites recommandations, plus que dire, voici, tu sais, tes données, fais ce que tu veux avec, là, on interprète pour toi et on te donne une espèce de produit remâché. Ça, faut aimer. Je suis pas un fan de ça. Moi, je préfère qu'on me donne mon data et que mes données, en fait, et qu'on me laisse me faire ma propre opinion. Tout le monde va dire ça aussi. Mais c'est pas tout le monde qui va apprécier nécessairement d'avoir des données brutes. Donc là, on simplifie un peu l'affaire. Elle est vendue en 3 couleurs. On a l'espèce de gris alu, on a le noir titane et on a une version en or doré. Les tailles sont taille de bague de 5 à 13. On vous envoie un kit d'essayage avant d'acheter la bague, ce qui ça fait correct parce que les dimensions ne sont pas les mêmes qu'une bague qu'on achète au bijoutier parce qu'il y a des capteurs donc un petit peu plus épaisses à certains niveaux et ainsi de suite. Et surtout, il n'y a pas toutes les tailles. J'ai des gros doigts, ça me prenait une 13, il n'y avait pas de 13. Donc clairement, il a fallu qu'on trouve un compromis. On m'a trouvé une bague 11 que je peux porter au petit doigt. T'as des gros doigts, là. Je fais pas exprès. Mais ça veut dire que si vous ne portez pas ce genre de taille idéale de bague, là, ça risque d'être plus difficile d'en avoir une. Il n'y a aucun avantage d'avoir une bague qui n'est pas à son doigt, qui n'est pas ajustée à la bonne taille. Non, non, tu veux que ce soit bien la bonne taille. Puis les doigts, vous savez, ça enfle et ça désenfle là, selon ce qu'on fait dans la journée, puis ainsi de suite. Oui. Et ça veut dire que si une bague est trop serrée ou pas assez serrée, ça peut être un problème éventuellement. Donc faites attention à ça. Mais on a pensé à la faire parce qu'on envoie un kit d'essayage à l'avance, donc c'est une bonne idée. C'est une bague qui est, écoutez, légère, 2,5 grammes, je pense. C'est pas vraiment c'est pas un encombrement, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de frais mensuels, ça c'est important de le dire parce que Oura force évidemment l'acheteur à s'abonner ensuite à un service pour avoir plus que juste les données de base. Et là, ça coûte des dollars tous les mois. Puis ça, c'est achalant. J'ai fait dire un gros mot. Donc là, au moins, on a ça chez Samsung. Vous êtes dans l'écosystème Samsung, mais ça ne coûte rien par mois. Donc, il y a ça de plus. Et on a un étui de recharge qui vient avec, qui est dans la boîte, nécessairement, qui est un petit boîtier style un peu écran, n'est-ce pas, qui fait très bijou, qui contient une charge bonus. Donc, vous pouvez la traîner avec vous quelque part sans avoir à la brancher et mettre la bague dedans et elle va recharger votre bague en entier une fois avant d'avoir à être rebranchée à nouveau.
Il y a un petit anneau, il y a une petite bague lumineuse dans le boîtier qui vous donne une idée de l'indication de la charge, l'état du jumelage avec un téléphone, puis ainsi de suite. Donc, c'est un appareil qui est quand même un petit accessoire qui est pas désagréable à traîner avec soi. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Oui. Parce qu'on a une bague qui coûte cher, donc on veut qu'il soit extrêmement précise. Et ce qu'on réalise, malheureusement, quand je l'ai comparé avec la Oura, c'est que les données ne sont pas exactes. Et là, je ne sais pas laquelle des deux blâmer. Mais quand tu as deux appareils qui disent deux choses différentes, c'est un peu embêtant. Sur l'heure à laquelle on s'endort, sur les moments où on se réveille, sur la nature du sommeil, sommeil léger, paradoxal, profond, ainsi de suite. Et donc, nécessairement, quand les données ne sont pas exactes ou ne sont pas fiables et qu'on te donne ensuite des recommandations, est-ce qu'on peut s'y fier? Ça crée un doute. Évidemment, ça fait qu'il faut en tirer plus des généralités, j'ai l'impression, de ne pas dire j'ai mal dormi parce que telle affaire, mais au fil du temps, évidemment, plus on l'utilise, plus les données se renforcent et deviennent quelque chose sur quoi on peut s'appuyer pour tirer certaines conclusions. De façon générale, je dirais que ça aide à savoir quel genre de dormeur vous êtes. Parce qu'il y a des gens qui dorment mieux quand ils se couchent tôt, des gens qui dorment mieux quand ils se couchent tard. Il y a différents types de stress aussi, en début de semaine, en fin de semaine, ainsi de suite, basé sur certaines habitudes. Donc, c'est un outil qui, je veux dire, malheureusement, s'utilise bien en conjonction avec d'autres outils connectés, d'autres outils de suivi de sa santé. Et là, ça commence à coûter une beurrée. Donc, est-ce que vous devez acheter une Galaxy Ring? Je dirais non, sauf si vous avez tout le reste déjà et que ça ne vous embête pas de payer un petit montant d'argent non insignificatif pour en savoir un petit peu plus. Et là, on entre dans une conversation, parce qu'à partir de là, ça veut dire que ça vous prend un téléphone Samsung. Si vous voulez faire le suivi avec une autre, par exemple une montre, idéalement une montre Samsung ou une montre Android Wear OS ou un petit truc qui jumelle bien. Et évidemment, les montres Galaxy sont mieux conçues pour fonctionner avec les téléphones Samsung aussi. Et tout ça passe par l'application Samsung Health qui se jumelle ensuite à Google Fit et à d'autres applications. Par le protocole Health Connect dont je parlais en début de balado, là, qui est une espèce de sous-protocole d'Android. Et ça permet d'échanger des données, mais ça reste dans un vase clos d'une certaine façon. On n'a pas encore trouvé cette plateforme universelle, alors que la bague Oura se jumelle Android, iOS, l'application est la même partout. Et Oura, ils font beaucoup de développement parce qu'ils n'ont que ça à faire, là, sur comment utiliser les données de la bague. Et je trouve qu'ils font un bon travail pour, sans donner des recommandations, quand même donner une indication de votre sommeil, vous vous situez où par rapport à votre sommeil et comment ça peut être amélioré ou pas. Évidemment, il y a beaucoup d'informations qui est plus générale. Il y a beaucoup de, voici les guides pour faire ci, faire ça. Mais si je devais choisir, je dirais quand même pour une Oura, ne serait-ce que parce que c'est un peu future-proof dans la mesure où si vous changez de téléphone, c'est pas grave. Juste ça, c'est un gros truc. Donc, c'est une limite. Et déjà, je lisais que Samsung pourrait accélérer la mise en marché d'une Galaxy Ring 2 pour justement améliorer la captation des données, choses comme ça. Donc, ça renforce pas le niveau de confiance qu'on peut avoir dans cette bague-là. Et si on peut en faire une 100$ moins cher aussi, ça serait probablement une bonne affaire. Oui. Et on espère qu'on va offrir un rabais à ceux qui ont acheté la première. Question d'encourager la mise à jour et puis d'avoir des données plus précises surtout. Exact. Mais cela dit, élégante, si vous n'avez pas besoin d'un truc qui est de niveau scientifique, ce qui est un peu dommage, parce que c'est ça le but de la chaire, là, ça peut être à considérer, mais au prix qu'elle coûte, peut-être que la Ring 2 va être meilleure. Peut-être attendre pour la Ring 2. C'est ça, si on n'est pas confiant dans les données, est-ce que ça devient du ring washing? Tu portes une bague, là tu te sens mieux. Bonne question. Parce que tu portes une bague santé, tu as des données qui sont pas précises, mais juste ça, tu te sens mieux, puis tu portes attention à ta santé, un effet placebo. J'ai eu l'air d'un hipster. J'avais mes deux bagues, mes montres et tout le kit cette semaine pour comparer les chiffres. Puis j'avais l'air d'un gars qui s'habillait à la mode, ça, je peux te dire ça. Sais-tu ce qui manque? Il manque un truc pour mettre des accessoires après, un peu comme les crocs, les crocs, les sandales, que tu peux mettre des petits bijoux dessus. T'as une grosse roche, un gros bijou. Oui, tu prends ta bague neutre et puis tu rajoutes des accessoires. Des petits diamants. Tu veux des petits diamants, des petits trucs comme ça, bling bling. Tu peux la pimper ta bague pour la personnaliser. Pimp ta bague, vas-y mon homme. Pimp ta bague. Une tasse de bague. On est là-dedans dans une tasse de tech. Alain, c'est un plaisir. Merci, TeleSport nos partenaires pour le podcast. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue le podcast partout où vous voulez l'entendre. Vous voulez l'entendre, une tasse de tech. Abonnez-vous, suivez-nous, commentez, donnez une note au podcast sur votre application de podcast. Ça va aider d'autres gens à découvrir le podcast. Geoffroy Morin à la mise en onde depuis quelques semaines.
Ben oui. Faut le Josh mentionner. Cogeco, Merci, là, Geoffroy. qui fait du beau travail. Merci, Geoffroy. Ben oui, on le salue. Merci, Pascal. Et voilà. Alors, d'avoir été là, Mer- comme chaque semaine. Merci Alain McKenna. On peut te lire dans la Ça fait presse, plaisir. entre autres. On peut te lire partout. On peut me lire sur pascalforget.com. Visitez mon Voilà. site. Exactement. C'est un bon passe-temps d'ici à ce qu'on se revoit dans une autre tasse de tech qui s'en vient bientôt parce qu'il nous reste quelques épisodes à faire d'ici Noël. Oh oui. On pourra vous donner des bons conseils pour mieux magasiner, mieux consommer, ne pas vous faire attraper par toutes sortes d'attrapes du Vendredi fou et d'autres journées comme ça qui ont peut-être un nom, peut-être pas, mais qui sont importantes Oui. parce que Noël Il y a le approche. cyber lundi qui s'en vient. Ouais, Qui est la suite logique. Ben oui, exactement. Donc, on aura l'occasion d'en reparler à une autre tasse de tech. Salut tout le monde!